Papa Motepe, nayebi nazelisi bino mingi, kasi lelo tokutani, nasepeli pe eza esengo mingi ponanga. Madame la ministre déléguée, ici représentée, Madame la vice-ministre, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service, Mesdames et Messieurs du banc syndical, Mesdames et Messieurs, agents et cadres du ministère des Affaires étrangères, bonjour. C'est avec une profonde gratitude et un sens aigu de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui, pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères de notre pays. Depuis ma prise de fonction, il y a pratiquement 6 mois, j'ai pris le soin d'évaluer avec attention les défis majeurs qui se dressent devant nous, tout en écoutant vos préoccupations et en identifiant les priorités essentielles pour redonner à ce ministère tout l'éclat qu'il mérite. Le ministère des Affaires étrangères est bien plus qu'un simple rouage administratif. Il est le cœur battant de notre diplomatie, le visage de la République démocratique du Congo à l'échelle mondiale et le pilier sur lequel repose notre voix sur les grandes questions internationales. À ce titre, il est impératif de le moderniser, de le dynamiser et de l'adapter aux exigences et aux réalités de notre époque. C'est donc avec une joie sincère que je me retrouve parmi vous en ce jour, rendu possible malgré nos agendas surchargés. Ce moment de rencontre n'est pas simplement une formalité. Il est une occasion privilégiée pour renforcer nos liens au sein de cette grande famille diplomatique et surtout pour partager avec vous ma vision pour l'avenir de notre institution. Nous sommes tous conscients des défis qui affectent notre quotidien. Les conditions de travail, les cas sociaux non résolus, l'absence de certains équipements essentiels et les retards dans les paiements sont des réalités que nous ne pouvons ni ignorer ni banaliser. Mais aujourd'hui, je veux vous rassurer, ces constats ne seront pas de simples observations. Ils constituent le point de départ d'un plan de transformation ambitieux, structuré et orienté vers des solutions concrètes. Ainsi, au cours de mon intervention aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points essentiels, à savoir le passif identifié à ma prise de fonction, les actions que nous avons entreprises, les efforts actuellement en cours et les perspectives ambitieuses que nous devons envisager pour les années à venir. Ce moment est le vôtre, autant qu'il est le mien. Ensemble, nous pouvons avoir le pouvoir de transformer les défis en opportunités et de bâtir une diplomatie à la hauteur des aspirations de notre pays. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de passer en revue les principaux aspects évoqués plus tôt afin de partager avec vous quelques actions engagées et les avancées réalisées depuis ma prise de fonction. À mon arrivée, il était clair que notre ministère faisait face à des défis complexes, dont certains affectaient profondément son fonctionnement. Parmi les problèmes les plus urgents figuraient les retards dans les paiements, les équipements manquants et des projets cruciaux qui n'avançaient pas comme prévu. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de constater ces difficultés. Il était essentiel de le consigner, d'en analyser les causes profondes et de proposer des solutions concrètes. C'est dans cet esprit qu'un rapport de prise de fonction a été transmis à son Excellence Madame la Première ministre. Ce rapport, détaillant les retards et les blocages auxquels nous faisons face, a permis d'obtenir des orientations claires et des engagements concrets pour amorcer le redressement de notre institution et garantir une meilleure prise en charge de vos carrières. Sur cette base, plusieurs mesures ont été prises pour répondre à ces défis. Pour les retards de paiement des diplomates et les frais de fonctionnement des missions diplomatiques, nous avons entamé une réforme visant à automatiser et bancariser entièrement le processus de paiement. Nous travaillons également à abandonner le système trimestriel au profit des paiements mensuels, bien plus adaptés à la réalité du terrain et plus respectueux des délais. En ce qui concerne les véhicules destinés aux missions diplomatiques, nous avons identifié les goulots d'étranglement et engagé un dialogue direct
avec le prestataire pour corriger les retards et finaliser les livraisons restantes. Pour le projet de nouveau passeport, je suis heureuse de vous annoncer que le contrat Dermalog est désormais entré en vigueur et que nous serons bientôt en mesure de livrer des passeports modernes, sécurisés et conformes aux normes internationales. En parallèle, nous avançons sur un projet stratégique visant à doter la République démocratique du Congo de sa propre capacité de production de passeports, un jalon important pour notre souveraineté. Enfin, concernant le nouveau bâtiment administratif du ministère, un accord a été signé avec nos partenaires de la République populaire de Chine. Nous envisageons que 2025 sera l'année où les plans détaillés pour cette construction pourraient être élaborés, ouvrant la voie à une infrastructure moderne et adaptée à nos besoins. Mesdames et messieurs, ces progrès ne sont qu'un début. Ils reflètent notre engagement collectif à dépasser les obstacles pour bâtir une institution performante, tournée vers l'avenir et pleinement à la hauteur des ambitions de notre diplomatie. Sur le plan politique, conformément aux instructions de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous avons placé la relance et l'évaluation des initiatives stratégiques au cœur de nos priorités. Lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, tenue le 21 juin 2024, nous avons mis en lumière la nécessité d'un suivi rigoureux des résolutions issues de la 12e conférence diplomatique. À cet effet, des commissions désignées ont restitué leur rapport lors d'une cérémonie officielle la semaine passée, le 27 novembre 2024. Ces rapports ont confirmé ma perception des défis et des opportunités que nous devons collectivement saisir. Je tiens à souligner que notre diplomatie n'est pas seulement un outil de représentation internationale, mais un pilier central dans la défense de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Elle est au cœur de nos efforts pour protéger nos intérêts nationaux face aux menaces et pour garantir que les principes fondamentaux du droit international soient respectés. À cet égard, le processus de Luanda s'est imposé comme un cadre clé dans lequel nous avons fermement défendu ces principes, malgré l'occupation illégale d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Depuis la tenue de la première réunion ministérielle le 21 avril 2024, nous avons participé activement à 6 réunions ministérielles et à chaque étape, nous avons maintenu une position claire et ferme, affirmant sans ambiguïté notre refus de tolérer toute violation de notre souveraineté. Dans la continuité de la posture adoptée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, notre diplomatie s'est caractérisée par une franchise et une exigence sans compromis. Nous avons veillé à ce que chaque acteur impliqué dans ce processus soit tenu pour responsable. Responsable de ses actions quand il s'agit de violations flagrantes de notre intégrité territoriale, mais aussi responsable de son silence lorsque ce silence équivaut à une abdication face à des violations des principes fondamentaux du droit international. Ces mêmes principes que certains défendent avec vigueur dans d'autres contextes. Notre engagement dans le processus de Luanda témoigne de cette vision, une diplomatie proactive, franche et responsable qui ne cède ni à la pression ni à la complaisance. Nous continuerons à porter haut et fort la voix de la République démocratique du Congo, à exiger la justice et à travailler pour une paix durable et équitable dans notre région. Sur le volet diplomatique, nous avons aussi œuvré à relancer et surtout à renforcer les relations bilatérales, régionales et multilatérales de notre pays. Ces efforts concertés ont porté à plusieurs fruits, dont notamment le 9 octobre, l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et aussi, en novembre 2024, pour la toute première fois, notre pays a assuré la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. À cette occasion, Kinshasa a accueilli le 18 novembre la 1245e réunion du haut niveau du CPS consacrée au programme DDR et RDPC
pour la consolidation de la paix et le développement socio-économique en Afrique. Ces succès renforcent notre position sur la scène internationale et témoignent de la capacité de notre diplomatie à relever les défis globaux. Sur le plan administratif, nous avons priorisé le traitement des dossiers de promotion des agents et cadres du ministère, la formation et l'intégration dans le corps des diplomates, la finalisation des dossiers pour les affectations en postes diplomatiques et consulaires et la préparation d'une retraite honorable pour les cadres ayant valablement servi la diplomatie congolaise. Conscient des attentes des agents, j'ai décidé d'accélérer la résolution de ces problématiques en initiant une retraite à effectif réduit en parallèle aux travaux de la 12e conférence diplomatique. En reconnaissance des droits des agents, j'ai aussi signé aujourd'hui 3 arrêtés distincts de commissionnement collectif pour la promotion des agents méritants en attendant l'entérinement par la fonction publique. Cette démarche, inscrite dans la perspective d'une ordonnance présidentielle à venir, reflète l'engagement de la tutelle à garantir vos droits et à reconnaître vos mérites. Les actions financières et logistiques que nous avons finalisées, sur le plan financier et logistique, nous avons finalisé plusieurs démarches importantes, malgré les contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Parmi celles-ci, je souligne la réception de véhicules offerts au ministère des Affaires étrangères qui viendront renforcer la mobilité de nos missions diplomatiques, ainsi que l'acquisition prochaine de 2 ascenseurs modernes pour améliorer les infrastructures de notre ministère. Ces 2 exemples, illustrent notre engagement à optimiser les ressources disponibles et à répondre progressivement aux besoins logistiques les plus urgents. Au cours des 6 premiers mois, grâce à nos efforts conjoints, nous avons accompli des avancées qui posent les bases d'une diplomatie plus performante et plus adaptée aux défis de notre époque. Nous avons aussi, entre autres, renforcé les fondations administratives et opérationnelles du ministère, finalisé d'importants dossiers liés aux droits et avantages du personnel et enregistré